Salut tout le monde! Regardez, c'est le moteur que j'ai acheté, 100 balles. Je pense qu'il y en a, ils vont être dégoûtés. Alors déjà, j'ai démonté, tu vois, côté allumage. Allumage tout neuf. Tout neuf, mon ami. Embrayage, tout neuf. Bon, le souci, c'est que ça a été mal monté, en fait. Alors, tu vois, c'est ce que je te disais dernièrement, tu vois. Moi, je vais changer ça, tu vois. Je vais prendre ce clapet, tu vois. En espérant que ça passe, mais j'ai des doutes. Non, si, c'est bon. Je vais t'expliquer pourquoi après. Alors, je vais te montrer le détail de tout ça et je vais t'expliquer d'où venait le problème. Parce que le moteur, tu vois, alors je t'explique. C'est un gars qui habitait dans mon village avant. Et là, du coup, il était ailleurs, tu sais, dans notre patelin, quoi. Et cherchais un moteur à M6, tu vois, parce que j'avais un petit projet en tête, tu vois, que j'ai toujours, hein. Mais j'en cherchais un, tu vois, pas à prix de taré, tu vois, parce qu'en général, les moteurs à M6, tu vois, que je vois sur Marketplace, etc., tu vois, à moins de 300 balles, t'en trouves pas, tu vois. Moi, je voulais pas ça. Je voulais un moteur, tu vois, où certes, il y avait des petits trucs à faire, mais tu sais, en bon état quand même, tu vois, surtout les portées de roulement, tu vois. Donc, le moteur complet, tu vois, avec le kit 70. Alors, certes, c'est un kit eBay, mais c'est un kit 70. Je te montre, hein, je vais te le mettre là pour que tu vois. Je vais prendre un moteur 50, que tu vois la diff. Voilà. 40 mm, 47 mm. Bon, ça reste, tu vois, mais il est en parfait état, tu vois. Donc je vais le remonter, tu vois, je vais juste bien l'entretenir comme on doit le faire, tu vois. Parce que je sais pas si tu vois, mais je sais pas si va réussir à faire la mise au point. Ouais, voilà. Il est tout neuf, mon ami. C'est un fond, donc c'est normal que ce soit comme ça, tu vois. Et je pense qu'il a dû rouler à l'eau et pas au liquide de refroidissement, donc je vais faire ce qu'il faut, tu vois, pour qu'il soit bien. Bon, enfin voilà. Donc, ça c'est neuf. Allumage, neuf. Euh, Embrayage, neuf, mon ami. C'est un renforcé, donc ça me va très bien. Ça, c'est neuf aussi, plateau presseur. Si je pousse hors neuf. Bon, les clapets mal aussi, mais c'est pas ce que je préfère, parce qu'en fait, si tu veux, c'est pour ça que ça, je vous l'explique à chaque fois dans toutes les vidéos quand je tombe là-dessus. Si tu veux, la structure, tu vois, des clapets mal aussi, c'est exactement les mêmes que ceux d'origine. Je t'invite à taper clapet origine e-tech ou Untech, t'appelles ça comme tu veux. Tu verras que c'est exactement la même structure. Ce que Mal aussi fait, en fait, c'est qu'ils achètent, tu vois, des structures de clapet comme ça, tu vois. Euh, Ça vaut 5 balles, hein. Tu peux t'en acheter toi aussi si tu veux, quoi. Tu vois, là, tout ce qui est en plastique, là, ici, là, tu vois. Et eux, ils rajoutent, tu vois, ces lamelles mal aussi, tu vois. C'est pour ça que je dis souvent que c'est mal lié, parce que si tu veux, la courbure du clapet d'origine, tu vois, c'est pour accepter des fibres comme ça, tu vois. Ouais, ces fibres-là, elles font 0,30, tu vois. Ouais. Ces fibres-là, elles font 0,25 et encore, tu vois, vite fait, tu vois. Et du coup, le jour qui est apparent, c'est ici, tu vois. Alors, je sais pas si tu vas bien le voir à la caméra, je referai pas avec, je vais faire pause au pire et j'irai chercher. Il est où le soleil? Il est où le soleil? Ah non, là, tu vas pas bien voir, hein. Je pense pas. On va essayer avec une lampe, parce qu'elle est un peu en PLS, faut changer les piles. Si je l'ai vu. Elle est un peu à l'os, la truc, tu vois. Attends, je vais choper le téléphone, ça sera plus simple. Tu veux sortir toi? Alors attends, je sors de Facebook. Ça serait con que tu vois le nom de mes clients quand même. Enfin, après, je m'en fous, mais tu sais, c'est pour eux quoi. Hop, lumière.
lumière. Ah bah dis donc, il y a du jour. Tu le vois là? Là, tu peux pas le louper. Tu vois? Voilà. C'est parce que les lamelles, en fait, elles sont trop fines. Tu vois, ils auraient mis des lamelles, par exemple, en 0,30 ou 0,35, tu vois, il y aurait pas de souci. Parce que, comme je te dis, les clapets, tu vois, la structure, la boîte à clapets, si tu préfères, d'origine avec les fibres en 0,30, ben t'as pas de jour comme ça, tu vois. Voilà, et là, t'en as vraiment partout, tu vois. Donc, tu peux même faire comme ça, si tu veux. Tu vois, je pense que tu ne peux pas louper, là, t'as vu? Il y a même un trou là-haut. Là. Est-ce que tu vois le truc? Je pense que tu peux pas louper, là. Ouais, tu vois? Voilà. Et ça, c'est vendu 30 balles, t'as vu? C'est une honte. Enfin bref. Tu vois, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, faites gaffe quand vous achetez vos boîtes à clapper. Tu veux sortir? Allez, viens. Hop. Allez, sors. Donc voilà, donc tu vois, et par contre, tu vois, ça c'est des fibres en 30, tu vois. Voilà. C'est en fer, en plus la boîte à clapper est en fer, donc déjà, bon voilà. En plus, ça vaut que dalle. Une boîte à clapper comme ça vaut 10 balles, les fibres, ça vaut rien. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais prendre les lamelles, je vais d'abord bien les vérifier, t'as vu, parce que bon, j'ai des doutes là-dessus, tu vois. Tu vois, mal aussi, je déteste. Avant, ils travaillaient bien, mal aussi, maintenant, ils font de la merde. Et tu vois, je vais plutôt mettre des clapets comme ça là-dessus, mais en changeant les lamelles, tu vois. Je pense que je vais prendre des lamelles Poulini, tu vois. Bon, enfin, bref. Euh, Petite pipe mal aussi, mon ami, tu vois, qu'il faut que je nettoie, tu vois. Donc quand je suis tombé là-dessus, tu sais, j'ai commencé à tout démonter, tu vois. Ça, c'est le piston, il a rien. Mais vraiment, tu vois, il est un peu gras, parce que c'était un peu riche, donc c'est bon. La cloche, tu vois, bon, ouais, tu vois, faut que je refasse le filetage dedans, mais bon, ça marche très bien, tu vois, les neuves. Le petit carbu 19 qu'il y avait dessus avec un kit 70, alors ça m'épatera toujours. Enfin, tu vois, tout ça n'a rien. J'arrive là-dessus, tu as la rondelle frein, tu vois, qui est ici, comme ça, là, clac, et tu as le boulon par-dessus, tu vois. Mais le boulon, tu vois, quand tu mets, si tu veux, tu mets ta rondelle frein comme ça, tu vois, enfoncé jusqu'au fond, tu vois. Le boulon, faut bien le serrer avec une clé, tu vois, et après tu resserres ta rondelle frein, tu vois. Le boulon, il était pas serré. Bon, ok. Alors je démonte, et je vais te montrer exactement comment c'était monté, tu vois. Moi, je l'ai remonté dans le bon sens. Ah bah dis donc, curieux, ça marche, dis donc. Tu vois, comme quoi, ça tient pas grand-chose. Alors, là, il n'y avait pas la rondelle bombée, tu vois, derrière. C'était monté comme ça. Je pense que le gars qui l'a remonté n'y connaissait rien. Ça, c'était comme ça. Ça, c'était par-dessus. Donc déjà, ça allait pas marcher, tu vois. Et ça, c'était au cul comme ça, tu vois. La rondelle bombée. Donc ça ne marchait pas, tu vois. S'il y avait là le putain de jeu. Donc, je te montre comment ça se monte. C'est pas compliqué sur la M6, tu vois. C'est pas chiant, quoi. Donc tu prends ta rondelle bombée, tu vois, tu as le roulement, boum, tu prends ta rondelle bombée, tu la mets là. Clac. Pour protéger la rondelle bombée, tu prends ta petite rondelle fine. Hop, t'as vu, c'est tout neuf. Ensuite, tu prends, non pas celui-là, c'est celui-là, ton plateau. Alors à la caméra, ça va sûrement grossir, encore que je suis pas sûr. Mais le plateau est neuf, t'as vu? Donc tu mets ton petit plateau, et tu vois, ça fait ressort, c'est normal. Ensuite, tu prends ta petite rondelle canine. Voilà, nickel. Tu prends ton petit plateau. Et voilà. Et là, mon gars, un embrayage monté, tu vois. Bon, déjà, ben voilà, tu vois. Donc ça, boum, neuf. Je t'invite à aller voir parce que c'est pas du Entech, c'est du Minarelli. Voilà pourquoi, encore une fois, tu vois, je préfère Minarelli. Enfin, ça c'est moi personnellement. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Toto, attends un peu. Toto, c'est amical, on me prenait pas mal. Donc tu vois, les pignons. Ça c'est pour caler quand tu dévisses, tu vois.
Hop là. Bon, il y a un peu, tu vois, ils ont mis, je pense qu'il y a une promo sur les pâtes à joint bleus, tu vois. Parce qu'il y en a vraiment partout. Ça sert à rien de mettre la pâte à joint là, tu vois. Il y a des joints qui sont vendus exprès, c'est pas pour rien, tu vois. Mais partout, il y en avait. Tu vois, quand je dis partout, je pèse mes mots, tu vois. Donc ça, c'est bon, tu vois. Donc ça, c'est neuf, tu vois. Ça tourne, mais bon, je pense que les roulements, tu vois, ils vont être à changer. Mais, tu sais, les roulements là-dessus, voilà. Je vais aller sur un, deux, trois roulements, tu vois. Je vais pas me prendre la tête. Ah, la boîte tourne nickel, parce qu'il était resté en stand-by, tu vois. C'est pour ça qu'il est dans cet état, tu vois. Tu vois, il y a la pâte à joint. Bon. Moi, quand je mets la pâte à joint, tu vois, je mets la Dirco, comme je mets à chaque fois dans les vidéos, tu vois. Mais ça a été huilé, donc ça, bon, c'est bon déjà. Mais il y en avait partout, la pâte à joint, tu vois. Sur les carters, enfin, je pèse mes mots, tu vois. Il y a une légère préparation, tu vois. Moi, je vais enlever toute cette partie-là, tu vois. Ici, là, de chaque côté, bien sûr. Bon, par contre, le vilebrequin, bon, lui, pardon, tu ne vois pas. Je vais essayer de te montrer au mieux. Alors, tu vois, ce que je te disais l'autre jour, quand tu fais, quand je peux me mettre comme ça, que tu vois mieux, voilà, j'attends qu'il fasse la mise au point. Quand tu fais comme ça, toi, tu vois, de droite à gauche, tu vois. Ça, c'est l'angle de la bielle, tu vois, quand tu fais comme ça, là, clac, clac. Là, faut pas que ça excède 2 mm. Donc là, tu me diras, c'est bon, tu vois. Mais, tu vois, quand ça fait comme ça, tu vois. J'entends de me stabiliser, mon ami, parce qu'elle est lourde un peu la caméra. Donc tu vois, là, tu pourrais croire que c'est bon, mais si tu veux latéralement, bah, je te montrerai quand je le sortirai, mais si tu veux, quand tu prends la bielle, tu vois, en faisant droite à gauche comme ça, l'angle, tu vois, il excède pas 2 mm, c'est bon. Mais quand tu la prends et que tu la pousses de droite à gauche, c'est-à-dire, tu vois, la tête de la bielle, ça bouge vraiment. Tu vois. Donc ça, je vais voir comment c'est à l'intérieur. Mais comment t'expliquer? On va mettre ça pour pas que la bielle touche là. Tu oui, je vais essayer de t'expliquer. Mais les roulements ils font pas excessivement de bruit. Tu vois. Moi j'ai démonté des moteurs où les roulements ils font voler le bruit. Tu vois. Et en plus, tu vois, les portées elles ont rien. Et ça bouge pas de droite à gauche ou de haut en bas. Donc déjà, tu vois, les portées elles ont rien. Donc du coup, tu vois, j'ai acheté ce bloc 100 €. Ah ouais, en plus, tu vois, le Wilfried de son prénom m'a filé, tu vois, le radiateur. Il a juste besoin d'un bon coup de nettoyage, tu vois. Il est nickel, tu vois. En plus, tu vois. Donc là, ben, ce que je vais faire du coup, bon, forcément, je vais le nettoyer, t'as vu, parce qu'il est entièrement dégueulasse. Là, après la vidéo, je vais faire ça, moi, en fait. Ces pièces-là, je vais les laisser là. Je vais continuer, tu vois, à démonter, tu vois, tout ce qui est engrenage, machin, etc. Enlever toutes les vis, enfin voilà, tu vois. Ouvrir le moteur en deux et regarder vraiment comment lui il est, tu vois. Parce que c'est une bielle renforcée déjà, tu vois, les plus épaisses. Mais voilà, je vais le refaire bien, tu vois. Vraiment le préparer pour ben, le kit, tu vois, tout nettoyer, tu vois. Et après, je le mettrai en vente, tu vois. Je vais l'améliorer à ma sauce, hein. Je vous en dis pas plus pour l'instant, sinon ça va tout gâcher. Et puis bon, ça c'est pas la peine de le faire, quoi. Donc voilà, donc tu vois, là je vais l'améliorer, hein. Le seul truc que je vais te dire, c'est que par exemple, tu vois, pour la cam, tu vois, je vais mettre un ressort, tu sais, bon, ben, neuf, etc. Tu vois, je vais ajouter des pièces neuves dedans, tu vois. La tige, elle a pas l'air d'être abîmée. Mettre, tu sais, des pièces neuves, tu vois, dedans. Mais tu vois, la boîte, elle a rien, quoi. Euh, encore, tu vois, ça bloque un peu.
Et vu qu'elle est restée, tu vois, il y a du sable et tout mal stocké, je suis sûr que les roulements, tu vois, ils ont rien. Bon, je vais les changer, tu vois, je vais aller sur un, deux, trois roulements pour changer tout ça, tu vois. Donc voilà. Donc tu vois, extérieurement, bah, forcément, ça paye pas de mine, tu vois. Mais tu vois, quand tu regardes bien en détail, bon ben voilà, tu t'aperçois que ben, toutes les pièces là-bas elles sont neuves, l'allumage il est neuf, tu vois. Les portées elles ont rien, tu vois. Les joints spies ont été mal rentrés, donc je suppose que tu sais, le vilebrequin il a été mal centré, ou tu vois, quelque chose comme ça. Mais tu vois, 100 euros, voilà, je vais en faire un putain de moteur, et après ben, je le mettrai en vente. Je vous le dirai quand je le ferai. Je mettrai ça déjà sur Restore 50, de toute façon sur YouTube, comme ça ben, vous allez voir bah, tu sais, comment il va évoluer, machin, etc. Et voilà, tu vois, donc déjà j'ai tout ça en moins à acheter, tu vois. Déjà ça fait de l'économie, t'as vu. Et moi ce que je vais faire, c'est voilà, mettre des bons roulements, tu vois, qui tiennent la route, tu vois. Un bon vilebrequin. Petites améliorations par-ci par-là, tu vois. En plus, la pompe à huile, très rare dans cet état, tu vois. Carter d'embrayage, je vais le repeindre parce que tout est caillé, tu vois. Mais c'est une Picoil, tu vois, elle est en super bon état, tu vois. Faut juste voilà, un grand nettoyage. Et les Picoil, maintenant, ça devient rare, tu vois. C'est comme les pompes à huile Mikuni, tu vois. Alors Mikuni, c'est japonais, c'est pas chinois. Ça devient extrêmement rare. Je t'invite à taper pompe à huile Picoil ou Mikuni. Tu vas avoir le prix, je pense que tu vas être surpris. Là, le démarreur, il marche, tu vois. C'est juste bien le nettoyer, tu vois. Donc, tu vois, nickel. Pignon de 16, bon, c'est un peu gros là-dessus, mais bon. Ça, après, on verra, quoi. Suivant ce que je vais mettre, moi. Bon, enfin, voilà. Bah, je te laisse là-dessus, t'as vu? Je vais utiliser ça sur ça pour tout nettoyer. Et je te montrerai l'intérieur, mais voilà. Je pense que nous allons avoir de très bonnes surprises. Agréables, je dis, pas des sales surprises, tu vois. Bah, tu vois, les petites erreurs, tu vois, le joint spi, il est trop rentré, tu vois. Tu vois, celui-là aussi, tu vois, là, il y a un contacteur de point mort à trouver, bon, enfin, à acheter, pardon. Mais franchement, il a rien, ce moteur. Pour 100 balles, laisse tomber, quoi. Et tout est neuf, tu vois. Juste parce que le gars, bah, il a fait, tu sais, il savait pas comment le monter, tu vois. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois dans toutes les vidéos, quand tu sais pas, tu vois, démonter, c'est facile, tu vois. Le plus dur, c'est remonter dans le bon sens. Quand t'as jamais démonté un moteur, surtout ça, tu vois, ça a un sens, tu vois. Donc tu prends des photos, tu vois. Comme ça, tu sais que pour remontage, tu vois, tu pars de la dernière photo jusqu'à la première, tu vois. Ça t'évite ce genre de choses. Je pense qu'il est resté un moment en stand-by, hein, vu le taux de sable qu'il y a dessus, tu vois. C'est dommage, quoi. Tout est neuf, quoi. Même l'embrayage il est neuf. Il n'y a que toi, ça, moi je vais le changer. Parce que les cages aiguilles comme ça, j'ai pas confiance, tu vois. Donc ça, je vais le changer. L'axe, pareil, tu vois. Et sinon, le reste, c'est nickel, hein, tu vois. Le carbu 19, je vais l'envoyer à mon collègue Julien, tu vois. Parce que moi, sur un 70, je mets pas de 19, tu vois, je mets un 24, quoi, pour que ça marche mieux. Mais ça, je vous expliquerai dans les vidéos qui vont suivre. Et voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. C'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Et à très vite.